Je vais avoir besoin d'eau aujourd'hui. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les fameux cookies à 1000 calories. J'aime trop les cookies. J'ai l'impression qu'il y a un arrière-goût de vomi. Il est tellement gras les gars. J'avais jamais emprunté ce passage. Oh purée. Je sens que le sucre commence à me... Franchement, Sydney, ça pourrait vraiment être la meilleure ville au monde si... Ça va être délicieux, miam miam. Vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, mais aujourd'hui on va tester les meilleurs cookies de Sydney. Et par meilleurs cookies, j'entends bien évidemment les plus satisfaisants, les plus gourmands, les plus waouh. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les cookies, j'adore la nourriture, mais j'adore surtout les snacks sucrés et le sucre en fait. D'ailleurs j'avais fait une vidéo il y a à peu près 2 ans maintenant sur les meilleurs cookies de Paris, donc si vous n'avez pas vu, je la mettrai dans le petit i juste ici. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube, bienvenue, moi c'est Juliette. Je suis en permis vacances-travail en Australie et je suis à Sydney depuis novembre 2025. Quand je suis arrivée en Australie, j'ai commencé par Sydney. Ici à Sydney, ils sont vraiment pas fâchés avec le sucre. On a vraiment cette image de Sydney, la ville où tout le monde est fit, tout le monde fait du sport et tout, mais je vous jure qu'il y a tellement de tentations sucrées. Genre je vois beaucoup de pâtisseries, de snacks, de glaces où c'est too much. Par exemple dans certains magasins, tu vas pas juste prendre un cookie, tu vas prendre le cookie et tu peux avoir la boule de glace on top. Donc c'est vraiment toujours plus. Genre en France, tu vois, t'auras jamais ce genre de concept où vraiment ils poussent à toujours plus de sucre. Ici, je trouve que c'est un peu le cas. Mais voilà, dans tous les cas, j'ai hâte de goûter les cookies les plus wow de Sydney que j'ai pu trouver. J'ai sélectionné 4 adresses. C'est 4 des meilleures adresses de Sydney. On dirait que 4 adresses, c'est pas beaucoup. Si j'achète 2 cookies par adresse, ça fait 8 cookies, donc ça va être beaucoup. À chaque dégustation, je noterai les cookies sur 5 étoiles. On commence tout de suite avec la première adresse de cookies. Elle s'appelle Happy Alley. C'est une pâtisserie un peu excentrée. J'ai vraiment fait 1 heure de transport pour venir goûter leurs cookies, donc j'espère que ça vaut vraiment le coup. Thank you so much, have a good one. Pour la dégustation, je me suis posée dans un petit parc charmant. Il y a personne, je suis toute seule, donc c'est parfait. C'est littéralement la première chose que je mange de la journée ce matin. Je vais flinguer mon estomac, mais c'est pas grave. J'aime trop les cookies. Happy Alley, c'est une boutique, ma foi, très mignonne. Tout avait l'air trop bon. Si jamais vous êtes de passage à Sydney et que vous voulez tester les cookies dans cette boutique, vous avez aussi la possibilité de prendre des énormes boîtes avec tous les cookies. Là, pour info, je suis arrivée à 11 h à la boutique et il y avait déjà 2 cookies qui étaient sold out, donc c'est vraiment une dinguerie. Les gens se battent en fait pour aller manger ces cookies ou quoi? Dites-vous qu'aujourd'hui il y a des cookies que je vais tester qui sont à plus de 1000 calories. Quand je vous dis qu'en Australie ils sont pas fâchés avec le sucre, c'est réel genre. C'est pour ça que je dis que ici ils sont un peu dans le toujours plus. Et parce que genre à quel moment tu fais un cookie avec 1000 calories les gars? Déjà je pense qu'un bon cookie gourmand, même si tu mets une petite noisette de Nutella à l'intérieur, c'est déjà beaucoup. Bref, commençons avec le premier cookie. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi et la pistache, c'est une histoire d'amour depuis des lustres. Et donc, sans surprise, le premier cookie que je vais tester, c'est un cookie pistache et date. Ça a l'air incroyable. Le deuxième cookie que j'ai pris, c'est un cookie Red Velvet. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'avais une obsession avec le Red Velvet. Oh, ça sent extrêmement bon. Commençons avec le premier cookie qui a juste l'air incroyable et qui fait littéralement pas la taille de ma tête mais presque. Non mais regardez toutes les pistaches dessus là, je vais crever en fait. Oh purée de pommes de terre. Je vais faire une crise de foie aujourd'hui, je vous le dis hein. Donc celui-ci, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il était à 9 $, qui correspond en euros à 4-5 €, un truc comme ça. Donc ça va, c'est abordable pour la taille du cookie. Ah ouais, punaise. Je me prends une claque. Non, je rigole. Non, mais le cœur à l'intérieur, là, les gars, je vais mourir de bonheur tellement c'est délicieux. Après, c'est la première chose que je mange de la journée, donc non, c'est vraiment très très bon, là, les gars. Ça a vraiment le goût de pistache. Et il y a du chocolat blanc à l'intérieur. Bon, par contre, les dattes, je les sens pas trop. Excellent. Je vais poser parce que sinon, je vais jamais avoir la place de tout manger aujourd'hui. Un peu d'eau. On peut plus déjà. Hop là, 500 calories dans le bide. Évidemment, la meuf très organisée que je suis a prévu le coup et a emporté un petit Tupperware. Il faut savoir que actuellement il fait à peu près entre 30 et 35 degrés, je sais pas exactement. Mais du coup il fait une chaleur les gars où en fait c'est pas la meilleure journée pour manger des cookies comme ça, mais c'est pas grave. Je vais ranger ça très calmement. Oh.
Hop, ça là-dedans. Désolée pour le bruit de plastique. Je sais pas si c'est la meilleure idée de les mettre dans une boîte en plastique alors qu'il fait littéralement 30 000 degrés, mais c'est pas grave. On va passer maintenant à la dégustation du deuxième cookie, donc le Red Velvet, et après je noterai les deux cookies. Lui aussi, en taille, il est pas mal. Et je pense qu'aussi au milieu, il va y avoir un cœur coulant comme on aime, donc ça va être délicieux. Miam, miam. J'ai vu juste. Regardez comme c'est beau là, waouh. Le diabète, le diabète. Par contre, la meuf pas organisée que je suis a oublié de prendre des serviettes. Voilà, et donc ça c'est vraiment débile, mais bon. Alors, en tout cas il est vraiment très beau. Les trucs Red Velvet, genre les brownies, tous les gâteaux, les trucs comme ça et tout, je trouve ça trop beau, genre. Par contre j'ai aucune idée de ce à quoi ça correspond, genre est-ce que c'est juste un pigment? Bon bref. Mais c'est genre fraise un peu. Moi j'étais persuadée que c'était au chocolat, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ok, bon, c'est du coup pas mon préféré parce que du coup genre c'est à la fraise et tout, c'est un peu bizarre. Enfin c'est pas bizarre mais je m'attendais pas à ça du coup. C'est littéralement un cookie rouge. Je sais pas pourquoi ça m'a pas traversé l'esprit une seule seconde que ça pouvait être à la fraise ou quelque chose comme ça. Je vais chercher sur internet juste après à quoi vraiment ça correspond le Red Velvet. En vrai du coup là je vais moins me concentrer sur le goût, mais du coup côté texture c'est vraiment tout ce qu'on veut dans un cookie. Enfin personnellement c'est tout ce que je veux dans un cookie, c'est que l'extérieur soit bien croustillant, même genre sur les bords et tout, et à l'intérieur c'est très fondant, très... Je me régale. Par contre vraiment il faut que je boive. Je vais passer à la note. Le cookie à la pistache et aux dattes, je lui mets 4,5 sur 5 parce qu'il faut vraiment que ce soit le cookie parfait pour que je mette 5. Pour le deuxième cookie Red Velvet, je mets 3,5 parce que du coup le goût c'est pas ce que je préfère le plus. La texture exceptionnelle, la couleur exceptionnelle, enfin voilà quoi. Donc cette boutique avait une bonne réputation pour ses cookies, je confirme la rumeur. Bien sûr j'ai pas tout testé, mais leurs cookies sont incroyables. Et maintenant je vous embarque pour la deuxième adresse, c'est parti. Est-ce que vous voyez comment mon tube ne sera jamais assez grand pour tous les cookies que je vais tester aujourd'hui? C'est pas du tout si c'est la meilleure façon de les conserver. Il fait actuellement 31 degrés à Sydney, mais je pense qu'il mente. Je pense qu'il fait beaucoup plus parce qu'il fait vraiment très chaud là. Faut que je boive, je vais dire ça 500 fois dans la vidéo je pense. Cheers! Regardez comme c'est cute, c'est très paisible. Je pense pas que ce soit le bon chemin pour prendre le train. Ah si peut-être en fait. Donc là je me dirige vers ma deuxième adresse, Uptown Chunk Cookie. Donc j'espère qu'ils sont chunky parce que sinon je suis essoufflée. La vache, j'ai monté 3 marches. Vraiment les cookies ça va pas être bénéf aujourd'hui. Où est la train station? Ah! J'ai entendu le sifflet du train qui part, j'ai loupé le train. Par contre il fait une chaleur là, waouh. Dans une de mes vidéos je me plaignais qu'ils mettaient tout le temps la clim à fond dans les transports, mais là ça va être génial. Franchement, Sydney, ça pourrait vraiment être la meilleure ville au monde si les transports étaient mieux quoi. Parce que là, franchement, je viens de passer 1 heure dans les transports pour faire d'un point A à un point B. Bon, alors certes, c'était un peu loin, mais c'est vrai que surtout si tu viens de Paris, je trouve que Sydney, c'est pas la ville la mieux desservie, on va pas se mentir. Mais je pense que si t'as une voiture, c'est énorme. Bref, donc là je suis presque arrivée à la deuxième adresse que je vais tester et je suis vers Potts Point. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, j'avais pas capté que je me dirigeais vers ici, mais c'est un peu le quartier par lequel j'ai commencé à Sydney parce que mon auberge elle était pas loin à King's Cross. Du coup ça me fait bizarre de revenir ici un peu en tant que connaisseuse, enfin NDR c'est un grand mot, mais juste d'aller dans un endroit que je connais pas et de passer par un quartier que je connais déjà. Je suis un peu en mode alors que j'habite pas ici, enfin vous voyez j'ai une petite nostalgie en fait, parce que je me dis genre quand je suis arrivée ici la première fois je connaissais rien et je me rappelle là du coup j'arrive dans une rue où il y a un petit café et c'est là où j'avais pris mon premier repas quand j'étais arrivée à Sydney et c'était là-bas là. Dans le petit café qui est juste là-bas. Et j'avais pas du tout réalisé que là, la boutique de cookies vers laquelle je me dirige, c'était dans ce coin-là, quoi. Donc c'est trop marrant. Je suis trop nostalgique, en fait. Du coup, pendant que j'étais dans les transports, j'ai bien regardé ce que c'était le Red Velvet. Et effectivement, c'est censé être du chocolat. Donc je sais pas si c'est la couleur rouge qui a un peu genre fucked up mon cerveau. Mais pourtant, je m'attendais à goûter le goût du chocolat, donc... pas très logique. Dans tous les cas, voilà, le Red Velvet c'est bien censé être au goût du chocolat. Donc là, je sais pas. Regardez les maisons. Le style un peu anglais, victorien. J'adore.
Et là j'arrive à la boutique de cookies et si on ne sait pas qu'elle est là, franchement on devine pas du tout. La rue est super calme et la boutique est juste là. C'est hyper résidentiel et genre t'as une boutique de cookies. Là où en France par exemple, genre je sais pas, il y aurait un coiffeur ou quelque chose comme ça, bah là ils vont mettre un cookie café quoi, de manière random. Et voilà, et à côté vous voyez il y a un truc de massage, des trucs d'esthétique. Là-bas t'as un coiffeur, voilà. On va voir, j'ai trop hâte. What kind of cookie do you like? I like all the cookies. You do? Okay. Yeah. That's the staple. Like that's the institution cookie. That's the one on the far, your far right. Yeah, this one, yeah. Yeah. That, And I've seen this one. Chocolate coffee toffee. It's not quite as sweet. It's very coffee with the chocolate flavor, and it's not as sweet as the others. I think I want to try the coffee one. And just know it's not quite as sweet as the others. Yeah, I'm okay with that. Yeah. Okay. I'm gonna have to try your favorite one. Ils sont trop mignons. En gros, attendez, je me pose et je vous explique. Donc en gros, j'arrive dans la boutique et puis il y a le gérant qui était assis et il me dit ouais, désolé, la porte est fermée et tout parce qu'on veut garder la climatisation à l'intérieur et tout. Je dis ah, pas de souci et tout, il fait chaud machin. Et donc après, je dis ouais, est-ce que ça vous dérange pas si je filme parce que je fais une revue sur les réseaux sociaux. Bref. Il dit ah non, pas de souci, machin. Bref, on commence à discuter un peu et là, j'imagine c'est sa femme ou son associé. En tous les cas, ils avaient l'air proches, qui sort de la cuisine. Pareil, donc on commence à parler. Elle m'explique un peu les goûts des cookies et elle m'a offert un cookie. Elle m'a dit genre ouais t'aimes bien le spéculoos et du coup elle m'a donné une énorme boîte donc avec les 2 cookies que je voulais tester et elle m'en a mis un en plus. Mais genre c'est trop mignon, genre j'étais en mode thank you so much et tout. Et elle était en mode ah machin, j'adore les cookies, merci de faire une revue, patati patata. Donc la boîte se présente comme ceci. Regardez ça. Donc celui-ci c'est le plus populaire, c'est chocolate chips. Celui-ci c'est celui qu'elle m'a donné, c'est au spéculoos. Et celui-ci elle m'a dit que c'était genre un essai, que celui-ci était un peu moins sucré que les autres. Donc c'est genre un peu café, caramel, chocolat. Moi c'est tout ce que j'aime donc j'ai hâte de tester ça. On va passer à la dégustation de ces cookies. On va commencer par le plus logique, donc le moins sucré. Regardez, il est trop beau. Ils sont hyper bons. Oh, wow. Ça dans mon estomac les gars c'est du plâtre. Goûtons. Alors je vois quand ils disent moins sucré, effectivement c'est un peu moins écœurant mais c'est quand même très sucré. C'est hyper bon les gars. Je crois que lui c'est mon préféré. Pour le coup ça donne un peu plus des vibes de gâteau au chocolat plutôt que vraiment cookie, mais c'est vraiment très très bon. Là ça va commencer à être compliqué pour la faim et l'envie. Je vais tester du coup le best-seller, c'est le chocolate chip cookie. J'ai l'impression que dans tous les magasins de cookies leur best-seller c'est vraiment le classique, c'est celui-ci. Regardez l'épaisseur du truc quoi. Ouh là 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 là. Oh il est trop beau. Il y a des petites pointes de sel là, pas pour me déplaire, j'en ai partout. Magnifique. Pas hyper sucré non plus. Cette boutique de cookies, elle met une vitesse à Happy Alley. Et pourtant Happy Alley c'était très bon et j'avais faim. Donc là c'est vraiment genre mon vrai avis sans filtre. En fait ils font beaucoup plus cuisiner, je sais pas comment expliquer. Dans les boutiques de cookies parfois j'ai souvent l'impression qu'il y a un côté un peu industriel. Même si c'est des petits coffee shops et tout, t'as quand même cette impression de cookies industriel. Mais ça les gars, en fait peut-être que c'est parce que c'est moins écœurant et moins sucré, mais c'est hyper bon. Trop bon. Et le troisième cookie de cette boutique, produit offert. Oh ça sent la cannelle. J'adore. Toujours aussi joli. Oh purée, il y a un cœur fondant. Ça y est, le retour des cœurs fondants. Après ça je pense que je vais mourir. Je vais leur demander de remplir ma bouteille d'eau après parce que là... Donc il est parsemé de sucre comme les autres d'ailleurs. Et à l'intérieur nous avons le petit cœur coulant Biscoff, donc spéculoos. Ici ils sont trop fans de Biscoff, c'est une dinguerie genre. Il y a aussi du chocolat blanc. Oh purée, non mais... Celui-là, non mais attends, on peut arrêter la vidéo maintenant en fait, c'est bon. Mais je vais tous leur mettre 5 étoiles en fait, là c'est pas possible. Débrief de cette deuxième adresse de cookies. Ils portent très bien leur nom vu que leurs cookies sont vraiment très épais, très chunky comme on aime. Ce que j'aime bien c'est qu'ils sont pas aussi écœurants que les autres. Genre les autres, j'avais le ventre vide, j'ai pris une bouchée et j'étais vraiment en mode waouh, je sens que c'est hyper sucré. Ils sont plus épais mais ils sont un peu moins sucrés et franchement ils sont hyper bons. J'ai beaucoup aimé le toffee, celui au café, mais je trouve qu'à l'intérieur il était pas hyper fondant. Et du coup on a moins le côté cookie comme j'aime, donc un peu croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Et franchement le chocolate chip cookie était délicieux aussi et celui au spéculoos aussi en fait. Ils méritent tous 4,5 ou 5. Du coup c'est pas juste par rapport à celui à la pistache d'avant. Je suis obligée de mettre 4,75 pour tous les cookies en fait. Moving on to la troisième adresse. C'est parti, troisième adresse du coup.
Waouh, quel skyline incroyable. C'est trop beau. Comme je vous ai dit, ici c'est un coin que je connais un petit peu. Mais j'avais jamais emprunté ce passage. Waouh, la vue quoi. Waouh, la vue sur le pont, trop beau. Par contre là je sens que si je me dépêche pas, je vais brûler. Si le soleil ça rigole pas du tout. Attendez, je vous montre et après je cours prendre le bus. Vous pensez ou pas à tous les cookies qui sont dans mon sac, probablement en train de fondre? Parce que moi oui. Mon dieu. Si je prends pas au moins un coup de soleil sur les pieds, j'ai trop de la chance. Je suis en tongs, j'ai oublié de mettre de la crème solaire. Oh, il y a le bus déjà. Direction Butterboy. Zébardine. Les fameux cookies à 1000 calories. Bon, du coup à Butterboy j'ai pris mon petit cookie au Nutella. Les autres goûts, j'avais déjà testé un cookie genre vraiment too much au caramel, macadamia, chocolat blanc et tout. J'ai pris un cookie au Nutella, donc on verra ce que ça donne. Mais là, juste avant de crash test ce cookie, j'avais un craving de salé de malade. Vu que j'ai absolument pas faim, mais que j'avais envie de manger un truc genre pas sucré, je me suis juste posée pour prendre un petit riz. Voilà, c'est pas du tout intéressant. J'avais besoin de faire un déjeuner avant de goûter les autres cookies. Vraiment c'est la chose la plus simple du monde, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir de manger du riz là. Ça fait trop du bien. C'est l'heure de la dégustation du cookie au Nutella Butterboy. Ça va faire le 6e cookie que je teste, ni plus ni moins, et j'arrive quand même à dire que ça sent bon, donc c'est vraiment que ça sent bon. Et donc du coup là j'ai voulu tester le cookie au Nutella qui est apparemment un de leurs best-sellers. Donc c'est ce qu'on va voir. J'ai une copine aussi qui m'a dit qu'elle l'avait testé et qu'elle était vraiment genre sous le charme. Se présente comme ceci, mais moi en fait les cristaux de sel sur les pâtisseries sucrées c'est vraiment ma passion sur terre en fait. C'est mon petit péché mignon. Je crois qu'ils ont rajouté des pépites de chocolat blanc dedans. Tu vois en fait c'est pour ça je dis c'est too much à chaque fois. Genre ils peuvent pas juste faire un cookie au Nutella, il faut qu'ils rajoutent. Écoutez on n'est plus assez près pour la journée j'ai envie de vous dire. Donc c'est parti, ouvrons ça. Là, il va se briser en 1000 morceaux, j'ai l'impression. Oh my god. Oh yeah. Mon corps doit me maudire à l'heure actuelle. Là, les gars, je vais faire un coma, un food coma là. C'est pas possible. Il y a un petit arrière-goût dont je suis pas sûre à 100% là. Alors c'est bizarre un peu ce que je vais dire et je pense que ça dégoûte, mais j'ai l'impression qu'il y a un arrière-goût de vomi. C'est horrible de dire ça alors que je suis clairement en train de le manger. Franchement il est bon, mais j'ai un peu tendance à dire aussi que les cookies au Nutella, c'est pour ça que j'en prends jamais d'ailleurs. En fait tu rajoutes quelque chose que tout le monde connaît et qui est déjà extrêmement bon, le Nutella. Donc si tu mets dans ton cookie, tu gagnes des points alors que t'as rien fait, tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est un peu facile. Après bon, il y a un petit goût de reviens-y quand même. Je m'en fous partout. Petit débrief pour Butterboy. Je pense que pour le cookie, je vais mettre la note de 3,5. Comme je disais, avec le Nutella, tu peux pas trop te tromper. Et en fait, les cookies Butterboy, je les trouve un peu trop sucrés. Genre, je les trouve un peu too much. En fait, je pense que Butterboy, c'est bien si t'as vraiment un craving de malade de sucre. Mais sinon, en termes de pâtisserie, enfin comment dire, c'est une chaîne de magasins de cookies. Je peux pas dire que c'est vraiment artisanal, etc. Je pense qu'ils ont aussi une grosse partie marketing qui fait que leur marque est très connue. Donc voilà, ma note pour Butterboy. Et on va passer à l'ultime adresse de ce crash test cookie de Sydney. Bien sûr, il y a plein d'autres adresses, mais pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc cookie, c'est notre dernière adresse, c'est K-U-K-I. Cookie, c'est parti. Là, vous voyez, je sens que le sucre commence à me donner un petit coup de barre. Je commence à ressentir un peu. Je crois que c'est là que je devais tourner. Je commence à me sentir un petit peu sous l'emprise du sucre finalement. Mais en vrai ça va, genre niveau digestion, je pensais que j'allais moins assumer. Parce qu'on est d'accord que je mange que du sucre et du gras aujourd'hui, donc je pensais vraiment moins assumer. Là, le petit riz, je pense qu'il a fait son effet. Et aussi surtout, je bois beaucoup d'eau. C'est la clé de tout finalement. Popular one? The most popular is the brown butter, followed by the roasted mac.
Du coup, pour ce dernier cookie, je suis rentrée parce qu'il faisait beaucoup trop chaud à l'extérieur et j'en avais marre de marcher dehors. Du coup, je suis rentrée pour tester le cookie de cookies. Du coup, j'ai pris un de leurs best-sellers qui n'est autre que le cookie chocolat blanc macadamia. Je pense que c'est un classique dans toutes les boutiques de cookies. Il y a des amandes caramélisées dessus. J'ai atteint ma limite de sucre là, après celui-là. Oh my god! Je pense que ça va être fameux. Wow. Il est tellement gras les gars. C'est une dinguerie. Et du coup, dans ce magasin, dans cette boutique Cookie, ils font aussi l'option où tu peux rajouter une glace à l'italienne à côté dans une barquette. Let's go, crash test, un des best-sellers de Cookie. Bah... Au niveau de la texture c'est bien. Après je trouve qu'il est un peu boring en fait. Je sais pas si c'est parce que là je viens de me taper des cookies tous plus décadents les uns que les autres. Je le trouve un peu boring genre. J'avais déjà testé chez eux du coup le cookie au sésame noir qui lui pour le coup est un absolute banger. Même si c'est pas du tout un des best-sellers. Après j'adore le sésame, voilà. J'avais testé avec une copine qui elle adore le thé Earl Grey. Et apparemment c'était hyper bon. Donc je pense que ce cookie là pas ouf. Mais ils ont plein d'autres cookies qui sont très bons aussi. Je pense que je vais mettre 3 étoiles sur 5 parce que je mange mais c'est pas mon préf en vrai. Donnez-moi de l'eau là parce que je vais mourir. J'adore l'eau. Nous arrivons à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire. Merci beaucoup si vous êtes encore là de l'avoir regardé en entier. Je poste une vidéo par semaine donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vais descendre 14 milliards de litres d'eau et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.